Chers amis, chaque mercredi soir, nous aurons une petite causerie de quelques minutes, puisque notre intelligence et notre cœur se sont ouverts pendant cette heure de prière, cette heure sainte devant Jésus eucharistique. Alors nous avons commencé le jeûne. Le jeûne, pendant ce carême, c'est un exercice spirituel avant tout. C'est un moyen que l'Église et Jésus nous donnent pour nous libérer intérieurement, nous rendre beaucoup plus attentifs à la présence de Dieu dans notre vie. C'est une libération de nous-mêmes. Nous voyons qu'au début du carême, Jésus lui-même a été amené par l'Esprit Saint dans le désert et il a jeûné pour nous. Vous comprenez bien que Jésus, il n'a pas besoin de jeûner, il est le Fils de Dieu. Et donc, en cela, il nous donne un exemple donc à suivre. Tout ce que Jésus a fait, c'est pour que nous le faisons à notre tour. Même si on ne comprend pas tellement, on a du mal à comprendre, il faut chercher. En tout cas, voilà, Jésus, il a jeûné pour nous. Et nous voyons qu'à la fin de ce jeûne, il a eu faim pour bien nous montrer qu'il a partagé avec nous cette lutte qui implique le jeûne face à la faim. Et il a été tenté. Et il a eu cette force, ce discernement, cette clarté dans sa pensée à répondre aux démons, à ne pas se laisser amener dans le péché. Et vous savez que je le dis souvent depuis un certain temps, le péché, l'étymologie du mot péché, c'est prendre la mauvaise direction, c'est-à-dire c'est prendre le chemin de la mort. Dans la Bible, le Seigneur dit qu'il nous a créés par amour et il nous donne à choisir le chemin de la vie. Eh bien, le démon, Satan, c'est celui qui va embrouiller nos pensées, qui va mettre beaucoup de confusion, c'est le maître de la confusion, dans l'intelligence et le cœur de l'homme, pour le faire choisir le chemin de la mort. Et c'est ça le péché, prendre le mauvais choix, faire le mauvais choix, la mauvaise décision. Donc vous voyez, ça implique beaucoup l'intelligence. Nous, on a toujours l'impression que oui, le péché, c'est très moral. C'est toujours très, très moral. Mais eh bien, alors Jésus, il a jeûné. Et donc, il nous a montré que par le jeûne, nous libérons notre intelligence pour voir plus clair, pour travailler non plus avec nos désirs, mais avec la grâce de Dieu. Et puis, même avant Jésus, rappelez-vous les premières pages de la Bible, quand Dieu demande à Adam et Ève de jeûner. Ne mangez pas de cet arbre. Vous pouvez tout faire, mais de cet arbre, ne mangez pas. C'est très intéressant, parce que cela montre que la vocation de l'homme, elle est donnée par Dieu. Elle n'est pas donnée par notre subjectivité, par notre horizon humain. Pensons tous, quand on parle de vocation, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie? Être en bonne santé, vivre longtemps, avoir un très bon boulot, une belle famille. Vous voyez, des choses à l'horizon très humain. Et pour s'ouvrir à cet horizon de Dieu, eh bien, Dieu vient me demander à Adam et Ève
d'obéir, c'est-à-dire de se libérer de leur horizon humain en comprenant qu'ils n'ont pas de vocation en dehors de Dieu, de ce dialogue avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va venir éclairer le cœur d'Adam et d'Ève, le fortifier, leur donner la vie éternelle. Et malheureusement, nous savons qu'ils ont choisi leur propre parole, c'est-à-dire, en fait, plus exactement, ils ont choisi le dialogue avec le démon, avec Satan, et donc le père du mensonge, à la place du dialogue avec Dieu, un dialogue qui implique une confiance, une foi surnaturelle, puisqu'ils ne comprennent pas pourquoi il ne faut pas manger de cet arbre. Vous voyez, c'est la vocation du jeûne. Ça nous montre le pourquoi du jeûne. C'est vraiment nous remettre dans un dialogue avec la parole de Dieu, qui est le Verbe éternel du Père, qui nous conduit toujours au mystère du Père, au mystère de l'Esprit Saint, au mystère de cette communion trinitaire. Alors, le jeûne, il est, comme on a dit, un moyen pour nous rapprocher de Dieu, pour nous libérer. Voir Dieu. Il implique de notre part un effort de s'arrêter dans nos désirs très humains, très humains. Le désir de posséder, le désir de manger, de survivre, le désir de paraître. Ça implique une nouvelle sagesse qui est donnée par Dieu par le moyen du jeûne. C'est vraiment une nouvelle sagesse. Et dans la lecture de la messe d'aujourd'hui, on nous parlait de Jonas, et puis Jésus disait, voilà, ici, il y a bien plus que Jonas. Et qui est venu voir Salomon, qui est l'image de la sagesse? Est-ce que Jésus parle du Salomon, et qu'ici, il y a aussi bien plus que Salomon, pas bien plus que Jonas, c'est bien plus que Salomon, eh bien, c'est la reine de Saba. Et la reine de Saba est venue voir la sagesse de Salomon, et elle reconnaît la sagesse de Salomon. Eh bien, Jésus veut nous dire par là que nous recevons une nouvelle sagesse qui est Jésus lui-même. Il faut juste le découvrir. Il faut juste libérer notre cœur par un dialogue plus incessant avec le Seigneur pour voir comme Dieu voit, pour regarder comme Dieu regarde. Et c'est magnifique quand on arrive à avoir ce regard qui nous est donné par la grâce sur notre vie, sur la vie des autres, avoir ce regard sur nos péchés aussi, le regard de la miséricorde de Dieu. Alors, ce dialogue, c'est ce que nous appelons la prière. Il n'y a pas de jeûne sans prière. Et vous comprenez que le jeûne, il est là pour m'aider à être plus attentif au mystère de la présence de Dieu dans ma vie, donc de prier davantage. Alors, c'est d'abord donc plus de prière dans ma vie. Donc ça implique un changement de style de vie. Si nous rentrons dans le carême, le carême c'est un temps limité, spécifique dans notre année. Et donc, on peut pas le vivre comme avant, comme on vivait notre vie d'avant. On va changer de style. On ne peut pas prier davantage et en même temps faire tout ce que nous faisions avant. Et donc, le changement de style de vie,
ça va impliquer certainement, puisqu'on parle du jeûne, moins d'images. Oui, on ne peut pas s'abstenir dans nos désirs très humains et souvent très pécheresses si on ne rentre pas dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et donc, écoutez plus la parole de Dieu et non plus la parole du Facebook, la parole des médias, les images qui vont avec. Et donc, c'est ce qu'on appelle une ascèse, une mortification. Ouais. Alors, mortifier un petit peu fort, mais dites-vous bien que la pensée de la mort, c'est le marchepied vers la vie éternelle. Nous, on pense que la vie, c'est que la vie ici sur Terre. Et donc, on veut vivre le plus qu'on peut ici sur Terre. Mais non. La vie ici sur Terre, c'est rien du tout par rapport à l'éternité que nous avons à vivre. Donc, imaginez, au moment de notre mort, nous allons voir Dieu, nous réjouir de Dieu. Non, normalement, on devrait tous désirer mourir le plus vite. Après, c'est selon la volonté de Dieu. Il y en a qui partent plus vite et d'autres qui, on pense que Dieu les a oubliés ici sur terre. Mais c'est la sagesse de Dieu. On grandit dans la charité tant qu'on est ici sur terre. Quand on arrive au ciel, on ne grandit plus dans la charité. On est dans la charité maximale que Dieu a pensée pour nous. Alors, changez de style de vie. À chacun de vous de réfléchir. Vraiment, il faut faire un effort. Donc, mettre ça sur le papier. Et qu'est-ce que je peux changer dans mon style de vie pour prier davantage? Troisième chose, ne pas avoir peur de la faim. La faim, c'est quelque chose de naturel quand tu ne manges pas. Et il faut apprendre à lutter avec la faim. Donc, n'ayez pas peur de la faim, résistez avec beaucoup d'humilité et de patience. Alors, cette faim que nous ressentons quand on a mangé moins, c'est-à-dire qu'on a fait un petit effort pour le Seigneur, pour manger moins, eh bien, cette faim, je vais la transformer parce que je suis chrétien, en l'offrant à Dieu. En me rappelant que Dieu lui-même, Jésus lui-même, il a connu la faim pour nous. Et donc c'est un sacrifice. Et si vous vous rappelez de Jonas, il va prêcher le jeûne de conversion à Ninive. Et les Ninivains, je ne sais pas comment on dit, voilà, ils ont obéi. Et donc cela montre que le jeûne, il vient effacer les péchés, notamment le péché d'orgueil. Parce que le péché de Ninive, c'était l'orgueil. Ils s'étaient coupés de Dieu. Ils avaient oublié Dieu. Et donc, le jeûne, c'est un très grand moyen divin pour être pardonné de ses péchés. C'est soi-même ou on peut jeûner pour quelqu'un d'autre. Et donc, lui faire gagner le pardon. Alors, qu'est-ce que c'est cette faim? Eh bien, tout est une question d'harmonie, puisque Dieu ne nous demande pas de nous tuer. Il nous demande de choisir le chemin de la vie, mais de la vie éternelle, de la vie de la grâce. Et donc, c'est de manger juste ce qu'il faut en laissant un petit quelque chose là, un petit creux. Voilà. Mais mangez bien. Mangez bien tous les jours, mais sans vous rassasier. Et vendredi, si possible aussi mercredi, on fait un petit effort de plus, voilà, ou bien on mange juste des végétales, ou bien sans manger du tout de viande, en offrant ce sacrifice à Jésus. C'est-à-dire, on s'unit par amour
au Christ souffrant la passion. Et on essaye d'être proche de Jésus dans la passion et lui dire notre amour. Et donc tout ce que nous portons de pénible, et notamment le jeûne, eh bien c'est le moyen de nous rendre présents l'amour de Jésus dans sa passion. Donc ce n'est pas quelque chose de morbide, mais bien au contraire, c'est une preuve d'amour pour celui qui est notre sauveur et qui a souffert sa passion pour nous sauver. Quatrième chose, redécouvrir la miséricorde pour le prochain. Vous voyez, le jeûne nous aide à aimer notre prochain, même s'il est pénible, même s'il nous fait du mal, même s'il n'obéit pas à ce que dit l'Église, à ce que vous lui dites, si c'est vos enfants par exemple, la miséricorde pour notre prochain. En offrant notre aide, notre service pour lui, mais aussi notre jeûne. On va jeûner pour lui, pour sa conversion. Parce que quand on jeûne, nous sommes comme Jésus. On s'unit à Jésus qui sauve le monde. On s'unit à l'amour de Jésus qui a souffert pour la conversion des pécheurs. Et puis, cinquième chose, dans le jeûne, on va corriger notre individualisme. On est tellement centré sur nous-mêmes. Eh bien, pour ne plus être centré sur nous-mêmes, c'est-à-dire limité à notre horizon, notre santé, notre perfection à l'école, au travail, dans les relations qu'on a les uns avec les autres, on va corriger notre individualisme. Le jeûne nous aide à ne plus dire du mal des autres. C'est la plus grande blessure que nous avons dans notre vie, de dire du mal de l'autre. On peut tuer quelqu'un par la parole. Et quand on jeûne, on pense plus à Jésus qu'à soi-même. Et petit à petit, avec le temps, avec la grâce de Dieu, on va corriger ce péché, ce gros péché de notre cœur, qui est de toujours juger l'autre, parler de lui, dire du mal du prochain. Le jeûne, parce qu'il nous fait expérimenter notre fragilité, nous rend plus miséricordieux pour les autres. Alors, le jeûne, c'est une lutte. Donc il y a des moments de chute. Il y a des moments où on n'arrive pas. On oublie, on a oublié. Alors que normalement, si on jeûne vraiment, eh bien, vous le savez, le jeûne, il va aiguiser notre mémoire. Et tous les saints disent ça, et même les païens qui font du jeûne païen, c'est-à-dire qui est du jeûne juste diététique ou pour se purifier, purger son corps, eh bien, ils disent tous que le jeûne, il aiguise la mémoire. Moi, je me rappelle toujours un grand témoin de foi roumain, Corneliu Coposu. C'était un grand homme politique et il a fait la prison. Il a été prisonnier politique pendant le communisme. Et c'était une montagne, un homme très grand, très fort. Quand il était jeune, il était haltérophile. Donc il pesait plus de 100 kilos, enfin, c'était un colosse. Et puis, il a fait vraiment beaucoup d'années de prison. Et quand il est sorti, il pesait 50 kilos. Et il racontait qu'en fait, il s'est rendu compte, quand il est arrivé à 50 kilos, que ses capacités de mémoriser, d'être lucide, s'étaient aiguisées. Son inspiration s'était renouvelée. Il a écrit des poésies dans la prison. Donc, les moines, ils savent très bien ça, parce que ils arrivent à mémoriser les psaumes. La prière, la parole de Dieu, on la mémorise plus
plus facilement. C'est quand même chouette à la fin du carême d'avoir appris, par exemple, le premier chapitre de l'évangile de Saint Jean par cœur. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Je connaissais quelqu'un qui le connaissait en français, en latin et en grec. Ou de connaître par cœur des psaumes. Psaume 50, psaume 120, 129. Alors, très bien le jeûne, mais qu'est-ce qui va produire, quels vont être les fruits du jeûne dans notre cœur, dans notre personne? Alors, tout d'abord, le premier fruit du jeûne, c'est la purification de notre âme, de notre cœur et de notre intelligence. La purification du cœur et l'illumination de l'intelligence. Comprenez bien cela. Nous sommes en Jésus. Et donc quand tu jeûnes, ton âme, ton corps, ils vont être tout orientés vers le Christ. Et vous allez voir, vous allez comprendre de l'intérieur une lucidité plus grande par rapport au mystère de la présence de Dieu dans ta vie. Tu vas arriver à faire des discernements que tu ne faisais pas avant, parce que tu étais endormi par trop de nourriture, par trop d'attention aux choses de ce monde. Bon, oui, évidemment, si tu regardes tout le temps la télé et que tu écoutes tout le temps les news et que tu regardes que Netflix, tu ne peux pas avoir une pensée pure, paisible, remplie de l'Esprit Saint. La deuxième chose, c'est la purification des sens. Et oui, on est beaucoup plus sensible grâce au jeûne. Sensible, c'est-à-dire on ressent beaucoup plus la personne de l'autre. On n'est pas plus fragile, mais vraiment plus qualitatif par rapport à ça. On ressent aussi avec nos sens, pas la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu, elle est spirituelle, mais nos sens vont être irrigués par cette joie que tu ressens dans la prière, que Jésus est là présent. C'est-à-dire que tes sens vont être tournés non plus vers toi-même, mais vers Dieu. C'est ce que nous appelons la louange. Être un être de louange pour la gloire de Dieu, dit saint Paul, repris par Élisabeth de la Trinité. Troisième fruit du jeûne, c'est est-ce qu'on dit dépétrification? Ton cœur, il devient un cœur de chair et non plus un cœur de pierre. Ouais. Tu ressens avec le cœur. Tout à coup, tu as de la compassion. Quand tu pries, tu ressens ton cœur qui est pris de l'intérieur par une joie profonde. Et ce n'est plus répétitif, sans voilà, la prière me dit rien, non. Alors, cinquième, je vous l'ai déjà dit, le jeûne, il fait grandir la capacité de mémorer, la mémoire et la clarté apparaît sur tous les plans. Sixième, on arrive à une maîtrise plus grande de ses besoins et donc du coup de son corps. Et c'est très important, ça s'appelle la prudence. C'est important ça va se voir par exemple dans notre manière de manger. Si avant on mangeait comme des animaux, maintenant on va manger comme des fils de Dieu. Voilà. C'est très étonnant. Si vous êtes avec quelqu'un, vous avez une épouse, un époux,
ou des amis et que vous mangez ensemble, vous allez voir la différence. Et puis, le plus important fruit du jeûne, c'est l'homme reçoit une liberté intérieure. Tu vas te libérer de la pression du consumisme, de l'avoir. Tu vas te libérer de la pression de cette vie terrestre, avec toutes les nécessités, tous les problèmes que nous avons, toutes les souffrances, ça peut être vraiment les maladies, voilà, qui nous pèsent, qui nous dépriment, voilà, tous ceux qui sont source de dépression pour nous, parce que dépression, c'est-à-dire qu'on se laisse submerger par elle et on n'a plus l'espérance que donne la grâce de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là pour dire qu'il est urgent de commencer ce chemin de conversion par le jeûne. Je vous encourage de tout mon cœur, tous les pères de l'Église, les pères du désert, n'arrêtent pas d'insister sur l'importance du jeûne, qui, encore une fois, ce n'est pas uniquement un jeûne de nourriture, mais c'est d'abord un effort de prière, de changer de style de vie, d'orienter même notre corps vers le mystère de Dieu, et ainsi être des artisans de paix. Amen.